Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans votre programme Oikodom, un programme que par la grâce de Dieu nous suivons chaque lundi à ces heures-ci. Nous avons la joie et l'honneur de vous les présenter en ce jour. Prions l'Éternel avant de commencer. Tendre Père, nous sommes reconnaissants et une fois de plus, nous laisserons encore et encore aussi longtemps que nous vivons sur cette terre pour la grâce et la faveur que tu nous fais de demeurer dans ta présence à temps et à contre-temps, bénéficiant de ta pensée, de ta parole au travers de ces programmes pour notre édification, afin de bâtir notre homme intérieur et nous préparer à vivre des instants ou des jours ou encore des mois et des années glorieux dans ta présence en compagnie avec ton esprit. Merci de nous enseigner encore ce soir. Merci de nous amener dans la profondeur de ces sujets, de cette thématique que nous avons commencé depuis le lundi passé. Que par ta grâce, que nos yeux s'ouvrent au travers de cette pensée de ce soir et que quelqu'un prenne une décision ferme après cela, parce qu'il s'agit des éléments auxquels découle notre vie chrétienne de tout le jour. Des choses que nous connaissons peut-être, mais que nous avons du mal à appliquer. Permets-nous d'avoir des mots qu'il faut pour transmettre ta pensée et faire comprendre à quelqu'un ce qu'il en est de toutes les paroles écrites dans cette Bible que nous lisons, qui sont des paroles prononcées par toi au calvaire sur la croix de Golgotha. Père, assiste-nous par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, je disais bienvenue dans votre programme Oikodom, qui est un programme qui est institué ou qui nous est donné dans un espace par le ministère Yesunan, que nous tenons depuis de nombreux mois, disons déjà des années, sinon au moins une année et demie, tendant déjà vers 2 ans depuis que nous tenons ce programme. Par la grâce de Dieu, beaucoup de témoignages et des encouragements. Merci beaucoup pour vous qui nous suivez toujours. Et nous avons l'honneur de vous le présenter. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente toujours ce programme, sinon jusque-là, par la grâce de Dieu. Et depuis le lundi passé, j'avais annoncé une longue série très importante qui s'appelle les testaments de Jésus-Christ sur la croix. Les testaments de Jésus-Christ sur la croix, un thème un peu compliqué, un peu bizarre, parce que selon la compréhension humaine des testaments, quelqu'un se dirait « Où a-t-il écrit ces testaments ?» Ces testaments se trouvent exactement dans la Bible. Je ne parle pas du Nouveau et l'Ancien Testament. Je parle de la particularité des 7 paroles de Jésus-Christ qu'il a prononcées sur la croix, qui sont gravées dans les livres que nous lisons tous les jours, la Bible, mais qui ne sont pas seulement de paroles que Jésus-Christ a prononcées, mais qui sont des leçons pour vivre une vie chrétienne équilibrée et surtout selon la volonté de Jésus-Christ, lui qui a prononcé ces paroles. J'avais dit depuis les lundis que cette série va peut-être nous prendre 2 mois, le mois d'avril et le mois de mai. Supportez qu'il en soit ainsi. C'est une série tellement longue parce que nous ne prenons que des lundis. Ça veut dire peut-être 8 lundis où nous allons discuter autour de ces sujets. Et nous avons commencé à aborder par une introduction toutes ces questions depuis le lundi passé par la grâce de Dieu. On a introduit, j'ai dit que dans le testament de Jésus, il y avait 7 paroles. Je ne vais plus revenir sur ces paroles-là de manière nominative, mais nous allons les exploiter l'une après l'autre. Et je nous avais promis que chaque lundi, nous prendrons une parole et nous exploiterons ces paroles-là. Mais notez bien, et ça je voudrais que vous ne l'oubliez pas, c'est que ces 7 paroles ont été prononcées pendant 3 heures spécifiquement détaillées par la Bible. La Bible dit aux 3 premières heures de la crucifixion, dès que Christ est amené et dès que Christ est mis à la croix, les 3 premières heures de cette crucifixion, Christ a prononcé 3 paroles, les 3 premières paroles. Et les 3 prochaines heures, Christ a prononcé une seule parole. Et j'avais dit que ces 3 prochaines heures étaient un peu compliquées, très compliquées même je le dirais, parce que c'était pendant des moments de douleur où Christ a prononcé la 4e parole. Et le reste du temps n'était pas compté jusqu'à ce que Christ rende son esprit. Il a prononcé les 3 dernières paroles qui font pratiquement 7 paroles que nous allons essayer d'exploiter. Alors ce soir, nous allons commencer exactement ce que Dieu nous a mis à cœur après avoir étudié de fond en comble ces sujets ou ces paroles-là et tout ce que ça nous enseigne au travers de ces paroles. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que chaque parole a une leçon. Chaque parole a une leçon, comme les hommes diraient, une leçon morale. Après avoir étudié une leçon, après avoir étudié une parole,
À la fin, nous donnerons la leçon tirée dans cette parole. Et à la fin de cette série, nous allons faire un grand résumé et vous allez vous rendre compte que c'est tout ce que Dieu nous demande, c'est tout ce que Christ nous demande dans notre vie chrétienne. Ceux qui acceptent Christ et qui vivent exactement selon les leçons que nous allons tirer tous dans ces 7 paroles, vous vous rendrez compte que vous deviendrez exactement épouse comme Christ le veut. Parce que Christ veut, nous sommes son épouse, c'est vrai, mais comme un vrai époux, il a une certaine manière où il aime que son épouse puisse se présenter, surtout le jour où il viendra. La Bible dit, il reviendra un jour, mais est-ce que trouvera-t-il de la foi au milieu de son épouse? Parce qu'il veut trouver de la foi au milieu de nous. Sans plus tarder, nous allons commencer ces paroles. C'est que nous allons prendre la première parole qui se trouve dans Luc chapitre 23, les versets 33 au verset 34. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent. Ils ont crucifié Jésus. Ils crucifièrent Jésus là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La Bible dit par la suite, ils se partagèrent ses vêtements, en tira au sort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. On vient de crucifier Jésus et la première parole qu'il prononce, c'est que Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus, ils t'ont crucifié. C'est pour qui tu demandes pardon. C'est eux qui t'ont mis sur la croix. Ils ont crié de l'autre côté, libère-nous Barnabas. Crucifie Jésus. Et ils ne se sont même pas sentis lésés de prendre un homme juste comme toi et te mettre sur un bois alors que tu n'as pas commis le péché. Ils t'ont crucifié. Non seulement ils te crucifient, ils tirent tes habits au sort. En d'autres termes, ils se moquent de toi. Jésus, c'est à eux, c'est pour eux que tu demandes pardon auprès du Père. C'est vraiment pour eux que tu demandes pardon auprès du Père. Quel homme es-tu, Jésus-Christ? Quel homme es-tu? Comment dans un moment comme celui-là, tu peux vraiment demander pardon pour ceux qui sont en train de te détruire? C'est eux qui t'ont détruit. Écoutez, tout de suite nous voyons un crucifié qui s'appelle Jésus-Christ demander pardon pour ses détracteurs, alors que tout homme à sa place aurait fait le contraire. Toi et moi, nous aurons fait le contraire. Nous savons tous, tels que nous sommes là, dès qu'il y a quelqu'un qui nous a fait du mal, dès qu'il y a quelqu'un qui s'est opposé contre nous, qui nous a empêchés de vivre certaines réalités, dans quel état nous nous mettons devant ce genre de personnes. Il y a même une phrase qui me fait beaucoup rire, essaye seulement, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Waouh! Waouh! Jésus ne savait pas comment. On ne savait pas de quel bois il s'est chauffé. Ose seulement, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu veux nous montrer que tu n'es plus un homme, tu es devenu un bois et tu te chauffes. Ça me fait tellement rire, allais-je dire, cette phrase-là. Ose seulement, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tellement nous sommes prêts à démontrer à tout le monde que nous sommes forts, nous avons des relations, on peut à peine le clouer. Alors que tout ce que ces gens font ne nous tue pas. C'est ce que je veux dire. Tout ce que ces gens nous font ne nous tue pas. Mais ce qu'on vient de faire à Jésus va l'amener à la mort. Ils viennent de le crucifier. Ils pouvaient les tuer, babomiller comme ça, d'un coup, pour qu'ils ne souffrent pas. Mais on les crucifie. Et au lieu de partir, de lui laisser seul, ils sont là autour de lui en train de se moquer de lui. Ce qu'ils viennent de faire va l'amener à la mort. Nous, ce qu'ils nous font, ça ne nous amène pas à la mort parce que nous sommes vivants. N'est-ce pas que vous m'écoutez, vous avez dit que vous êtes vivants, je ne parle pas aux morts. Vous êtes vivants, nous sommes vivants. Mais imaginons-nous là, comment on chauffe déjà là. Il va connaître qui est la personne qui l'a osé manquer du respect. Waouh! Juste un manque de respect. Un crucifié. On va le mettre sur la croix innocemment, injuste, qu'on crucifie injustement. Mais regarde son attitude. La Bible dit, tout ce qu'il sait faire, c'est être rempli d'une attitude, une autre attitude, et qu'il tourne vers le Père et qu'il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Écoutez, deux choses que j'aimerais nous dire ici tout de suite.
Deux choses dans cette attitude de Jésus-Christ. Premièrement, l'attitude de Jésus nous enseigne que même en pleine souffrance, même lorsque nous souffrons physiquement, même lorsque nous souffrons moralement, même lorsque nous souffrons spirituellement, même lorsque nous avons le pouvoir, de faire du mal à toutes ces personnes, parfois la vraie solution, c'est juste tourner vers le Père et dire au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoutez, c'est une grande leçon de la vie chrétienne. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce qu'ils te font, ce que les hommes te font, ne cherche jamais, jamais, jamais à te venger. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup, j'aimerais vraiment citer son nom, le pasteur Antonio Lumeku. J'étais en train de suivre sa vidéo il y a pas très longtemps, aujourd'hui même. Il était en train de dire, quand l'Éternel est en train d'affliger tes ennemis, tes adversaires, il ne faut pas que tu te réjouisses de cela. Il ne faudrait pas que tu te mettes en joie parce que l'Éternel s'est chargé de tes ennemis. Par contre, lorsque l'Éternel est en train d'affliger tes ennemis parce qu'ils t'ont fait du mal, tourne-toi vers l'Éternel et prie pour eux. Intercède, prie pour eux. Dis à Dieu, aie pitié d'eux. Pardonne-le. Ce n'est pas eux, c'est l'esprit, le cœur qui est en eux, corrompu par les péchés, par le monde, qui les pousse à faire ce qu'ils font. Délivre-les de tout ça. J'ai aimé cette pensée du pasteur. Et c'est dans cette même logique que ce que Jésus fait, il tourne vers le Père et il dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La première des choses que cette attitude nous enseigne, c'est que même quand on a le moyen, écoutez, Jésus n'avait qu'à dire et tout allait s'accomplir. Il n'allait qu'à dire, une seule parole de Jésus pouvait détruire tous ces soldats qui étaient par terre. Mais non, Jésus ne l'a pas fait. Il pouvait juste dire, bon, maintenant là, tel que vous êtes là, comme moi je vais mourir, vous allez aussi mourir avec moi. Mais non, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Se tourner vers le Père et dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et avec toute douceur, c'est lui qui parle avec cette douceur, c'est celui qui vient d'être crucifié, dont le corps est en train de souffrir sur le bois. Il a mal physiquement. Il a très mal physiquement. Mais il tourne vers le Père, il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle grande leçon. Laissez Dieu agir lorsque vous êtes affligé. Laissez Dieu agir lorsque vous êtes combattu. Laissez Dieu agir si les hommes ne veulent plus de vous. Contentez-vous à se tourner vers Dieu et prier pour ces hommes-là. Demandez pardon pour ces hommes-là. Parce que je suis de ceux qui croient que l'humain qui a été créé par Dieu ne peut pas être animé d'aussi grande rancœur, mine de rien, contre un autre humain. C'est poussé par un esprit qui n'est pas bon, un esprit mauvais, poussé par le péché qui a englouti l'esprit d'un homme, que l'humain devient rebelle, méchant, rancunier. Alors si tu sais que l'humain agit comme ça parce qu'il y a un autre esprit derrière lui qui le pousse à le faire, tant mieux de prier pour lui, qu'il en soit délivré, plutôt que de vouloir s'évenger. Jésus n'a pas voulu s'évenger. Il a dit au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième leçon que nous tirons de cette attitude, c'est qu'on voit Jésus préférer. Tout le monde aurait préféré ce qu'il voudrait. Jésus a préféré considérer qu'ils étaient ignorants. Ça n'engageait que Jésus. Il dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il préfère considérer que ces détracteurs étaient ignorants. Pourquoi Jésus préfère considérer que ces détracteurs étaient ignorants? Parce que c'est au travers de eux que le plan du salut de l'humanité devait s'exécuter. Il fallait qu'ils agissent comme ça là, pour que le plan du salut de l'humanité s'exécute. Alors, il nous arrive tous que quelqu'un nous afflige une réalité qui ne devait pas normalement avoir lieu dans notre entourage autour de nous. Mais est-ce qu'il peut nous arriver un jour de considérer que cet homme agit ainsi parce qu'il est juste ignorant? Il est tout simplement ignorant. Et lorsqu'on considère que quelqu'un était ignorant, ça lui ouvre une brèche de repentance. C'est ce qui s'est fait ici. Lorsque Jésus se décide de considérer qu'ils étaient ignorants, en d'autres termes, il les ouvre une brèche
Il les ouvre une brèche de repentance. Voilà pourquoi quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 19, l'apôtre Pierre est en train de dire ceci. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Il parle à ceux qui étaient en train de l'écouter pour lui parler de Christ qui a été injustement crucifié. Il dit maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Il dit ainsi que vos chefs et vous avez agi par ignorance. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devait souffrir. C'est ignorance, oui, mais Dieu s'est servi de votre ignorance pour exécuter ce qu'il avait déjà annoncé, que Christ devait souffrir. Mais écoutez ce qu'il dit par la suite. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parce qu'ils sont considérés comme ignorants. Christ les a considérés comme ignorants. L'apôtre Pierre affirme qu'ils ont agi par ignorance. Ça leur ouvre une brèche de repentance. Et lorsque cette brèche est ouverte de repentance, cette même personne peut se repentir du mal qu'il a commis parce qu'il l'a commis par ignorance. Et les persécuteurs qui s'appelaient Paul peut devenir apôtre demain. Voyez ça? À chaque fois que nous voulons nous venger, à chaque fois que nous décidons de croire qu'il les savait, il n'était pas ignorant, à chaque fois que nous nous retrouvons devant des situations comme ça, nous empêchons, nous fermons la brèche à la repentance. Or, Christ n'est pas venu pour qu'une seule brebis se perde. Il est venu pour que toutes les brebis perdues retrouvent le chemin. Et nous sommes un instrument que Christ utilise afin que par nous, toutes les brebis qui étaient perdues puissent retrouver le chemin. Si par notre attitude, nous pouvons laisser une brèche à tout le monde de se repentir devant Christ pour le mal qu'il a commis et revenir à Christ, nous aurons mieux fait. Nous aurons mieux agi plutôt que de se venger. Regardez ce que l'attitude de Christ nous enseigne. Je préfère considérer qu'ils ont agi par ignorance. Ainsi, ça le laisse une brèche pour se repentir. Colossiens chapitre 3, le verset 13, l'apôtre Paul dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous mutuellement. » Frères, les hommes ont crucifié les justes. Jésus le juste, un homme juste, a été injustement condamné. Mais il n'exprime ni plainte, ni protestation, ni menace. Il exprime par contre une parole de grâce et de pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est ce que l'apôtre Paul nous demande. S'il est à sujet de se plaindre, Jésus avait sujet de se plaindre par rapport à ses détracteurs auprès du Père. Père, tue-le parce que ils sont en train ils m'ont fait du mal. Tue-le. Il avait sujet de se plaindre. Mais non, il ne s'est pas plaint. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Vous avez tout de suite compris que la leçon de cette parole, c'est le pardon. Et ici, Jésus amène cette leçon dans la dimension la plus élevée possible. Il n'est pas question de pardonner quelqu'un qui nous a insultés. Il n'est pas question de pardonner quelqu'un qui a pris notre argent et qui l'a rendu en retard. Il n'est pas question de pardonner quelqu'un qui a pris notre femme derrière notre dos. Il n'est pas question de pardonner seulement quelqu'un qui nous a poignardé avec quelconque situation derrière notre dos. Il s'agit de pardonner quelqu'un qui vient de nous mettre dans une situation qui va nous amener à la mort. C'était le niveau le plus extrême, plus que ce que toi et moi nous rencontrons. Parce que je venais de dire tantôt, tout ce qu'ils nous font du mal ne nous amène pas à la mort. Or, ce qu'on venait de faire à Jésus l'amenait déjà à mort. Il mourait à petit feu. C'était sûr et certain que Jésus allait mourir. Sûr et certain. Et ceux qui l'ont mis à mort sont juste là en train de se partager ses habits. Ils sont juste là en train de se moquer de lui. Il peut juste dire à Dieu, finissons-en avec eux aussi. Et ils ne seront plus là. Mais non, il prononce une parole de grâce. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, j'aimerais juste nous montrer la place du pardon dans la vie chrétienne. Si Jésus devait compter tout ce que nous faisons pour nous condamner, personne de nous ne pouvait attendre l'enlèvement. Parce que personne ne verra le ciel. Si ça passe par le pardon de nos péchés, si l'apôtre Pierre dit « Maintenant donc repentez-vous » afin que vous bénéficiez du pardon de Dieu, afin que vos péchés, tout ce que vous avez fait du mal, vous soient effacés. Et que l'apôtre Paul nous dit, supportez-vous, pardonnez-vous mutuellement de la même manière que Christ vous a pardonné.
À combien plus forte raison nous pouvons pardonner nos bien-aimés qui sont autour de nous? Écoutez, aujourd'hui, le pardon est disparu dans l'Église. Dans le milieu ecclésial, le milieu de la foi chrétienne, le pardon est disparu. Alors que le pardon a une place prépondérante dans la vie chrétienne. Le pardon a une place prépondérante. Christ associe cette histoire de pardon avec l'histoire de donner l'offrande. Il dit, quand tu vas offrir et que tu te rends compte que ton frère a un problème avec toi, laisse là ton offrande, va d'abord arranger avec ton frère et reviens donner ton offrande. Imaginez la place que Christ donne à un pardon. Les hommes disent que c'est une force qui libère. Le pardon est une force qui libère. Aussi longtemps que tu es condamné par une réalité, ça donne la culpabilité. Aussi longtemps que tu n'es pas pardonné ou que tu n'as pas pardonné, soit tu es prisonnier, soit c'est toi qui emprisonnes les autres. Et Christ, la première parole qu'il a prononcée était une parole de pardon. Jésus est en train de nous dire en d'autres termes, continuez à vous pardonner. Vous avez vu, j'ai pardonné même ceux qui m'ont tué. J'ai demandé pour eux pardon à Dieu. À combien plus forte raison vous qui êtes mes disciples. Et Paul va dire plus tard, lui qui était imitateur du Christ, il a dit, pardonnez-vous mutuellement. Pourquoi? Parce qu'en Christ, il y avait le pardon. S'il a dit, soyez aussi mes imitateurs, ça veut dire, vous devez aussi pardonner comme Christ est pardonné. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que tu pardonnes facilement? Je ne sais pas. Mais j'aimerais te rassurer, la vie chrétienne marche avec le pardon. Écoutez la prière que Jésus a montée aux disciples. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est faite dans les cieux. Quand il parle de la volonté de Dieu, il dit que ça se fasse sur la terre comme ça s'est fait dans les cieux. Ça veut dire les modèles de comment ça va se faire se trouvent dans le ciel. Les modèles de comment ça doit se reproduire sur la terre se trouvent dans le ciel. Mais quand il parle de pardon, il dit ceci, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons aussi pardonné ceux qui nous ont offensés. Le modèle du pardon que nous recevons de Dieu provient de la terre. Si le modèle de la volonté de Dieu provient du ciel, le modèle que Dieu s'assure d'utiliser pour nous pardonner provient de la terre. Comment nous nous pardonnons sur la terre pour que Dieu nous pardonne? Si nous voulons le règne de Dieu, il le fera comme ça s'est fait au ciel. Mais si nous voulons le pardon de Dieu, ça se fera comme nous nous pardonnons ici sur la terre. Si j'ai parlé à quelqu'un, j'ai pris que le pardon devienne ta vie de tous les jours. Merci Seigneur pour ça. Laisse que mon frère, ma sœur qui n'avait pas cette possibilité, facilité de pardonner, le reçoive au nom de Jésus-Christ. Qu'il ait la force de pardonner, la volonté de le faire chaque jour, peu importe la situation. Même si cette situation va l'amener à la mort comme pour toi. Donne-lui la force de pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain pour la deuxième parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.